Écoute, je vais te raconter quelque chose qui s'est passé hier dans un café. Et quand tu auras compris ce que j'ai vu, tu réaliseras pourquoi tu as été invisible pour les femmes toute ta vie. Il y avait ce type, peut-être 25 ans, beau gosse, bien habillé, qui essayait d'impressionner cette fille. Et pendant 47 minutes, j'ai compté. Il a tout fait parfaitement de travers. Mais voilà le truc, il pensait qu'il faisait tout bien. C'est toi, c'est 98% des hommes. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement pourquoi ton cerveau est programmé pour échouer avec les femmes et comment le reprogrammer. Mais la plupart d'entre vous n'auront pas le courage de faire ce que je m'apprête à vous dire. Tu sais ce qui est drôle? Chaque homme pense qu'il est différent. Chaque homme pense que sa situation est unique. Mais je suis un mec bien, mais j'ai un bon travail, mais je m'habille bien, mais je suis drôle. Écoute, rien de tout ça n'a d'importance si tu fonctionnes avec le mauvais programme mental. C'est comme essayer de faire tourner un logiciel Windows sur un Mac. Peu importe la qualité du logiciel, ça ne marchera pas. Et c'est exactement ce que tu fais avec les femmes. Laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu eu une super conversation avec une femme, pensé que tout se passait parfaitement, et puis elle t'a ghosté? Combien de fois as-tu été le parfait gentleman, fait tout comme il faut? Et là, regarder, choisir un type qui la traite comme si elle n'avait aucune importance. Tu vois, oui, ce schéma se répète, et tu continues de penser que c'est de la malchance. Ce n'est pas de la chance, mon ami, ce sont des mathématiques, c'est de la psychologie. C'est un jeu auquel tu joues avec les mauvaises règles. Je me souviens, quand j'avais 20 ans, j'ai eu cette prise de conscience qui a tout changé. J'étais à cette soirée à observer mon ami. Appelons-le Alexandre. Alexandre n'était pas beau. Alexandre n'avait pas d'argent. Alexandre s'habillait comme s'il avait détroussé un sans-abri. Mais Alexandre avait 3 femmes qui se battaient pour son attention, pendant que je restais dans mon coin avec ma belle chemise et mes manières parfaites, invisible comme un fantôme. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ce soir-là, j'ai compris quelque chose qu'il m'a fallu des années pour assimiler complètement. Voici la vérité brutale. Les femmes ne sont pas attirées par ton CV. Elles ne sont pas attirées par tes bonnes intentions. Elles ne sont pas attirées par à quel point tu veux qu'elles t'apprécient. En fait, plus tu veux qu'elles t'apprécient, moins elles le feront. Ce sont des mathématiques inversées. Plus tu essaies, plus vite tu échoues. Et je sais ce que tu penses, mais ça n'a pas de sens. Exactement. C'est pourquoi 98% des hommes échouent, parce qu'ils essaient de trouver une logique à un jeu émotionnel. Tu vois, il y a ce programme qui tourne dans ta tête. J'appelle ça le protocole du bon garçon. Il a été installé quand tu avais peut-être 5 ans. Ta mère t'a dit d'être gentil avec les filles. Ton professeur t'a dit de respecter les femmes. La société a dit « femme heureuse, vie heureuse ». Et tout cela est bien, sauf que ça n'a rien à voir avec l'attirance. Tu as été entraîné à être un golden retriever alors que les femmes cherchent un loup. Pas un loup enragé, pas un loup agressif, mais un loup quand même. Indépendant, imprévisible, autosuffisant. Laisse-moi te parler de ce concept que j'ai découvert par pure observation. Chaque interaction avec une femme a ce que j'appelle des points de polarité. Ce sont des moments où tu augmentes ou diminues la tension. La plupart des hommes ont tellement peur de la tension qu'ils essaient immédiatement de la relâcher. La femme semble mal à l'aise. Fais une blague. La femme te défie. Sois d'accord avec elle. La femme te teste. Échoue immédiatement en essayant de lui plaire. Tu es tellement occupé à essayer de la mettre à l'aise que tu deviens confortable. Et le confort est l'ennemi de l'attirance. Pense à ça. À quand remonte la dernière fois que tu as été excité par quelque chose de prévisible? À quand remonte la dernière fois qu'un film sans conflit t'a captivé? Jamais. Parce que les humains, en particulier les femmes, sont câblés pour la stimulation émotionnelle. Elles ont besoin du jeu, du chat et de la souris, de l'incertitude, du défi. Mais toi, tu débarques comme un mode d'emploi. Page 1, je te plais. Page 2, je ferai n'importe quoi pour toi. Page 3, s'il te plaît, choisis-moi. Fin. Ennuyeux. Maintenant, je ne dis pas de devenir un connard. C'est ce que les hommes stupides pensent. Oh, les femmes aiment les bad boys, alors je vais être méchant.
Non, 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 les femmes n'aiment pas les bad boys. Les femmes aiment les hommes qui ont leur propre réalité, leur propre cadre, leur propre vie, qui ne se réorganisent pas à la seconde où un joli visage apparaît. Le bad boy a simplement ses qualités par défaut parce qu'il s'en fiche. Mais tu peux avoir ces qualités et rester un homme bien. En fait, c'est la combinaison ultime. Voici un exemple pratique. Tu matches avec une femme en ligne. Elle est belle. Ton instinct est d'écrire quelque chose d'intelligent, quelque chose qui montre que tu es différent, quelque chose qui va l'impressionner. Déjà, tu as perdu. Pourquoi? Parce que toute ta stratégie est basée sur sa réaction. Tu ne t'exprimes pas, tu te donnes en spectacle, tu ne communiques pas, tu passes une audition, et elle peut le sentir à travers l'écran comme un requin sent le sang dans l'eau. Que devrais-tu faire à la place? Écris ce qui t'amuse. Écris ce que tu écrirais si elle était d'apparence moyenne. Écris comme si tu avais 10 autres matchs et que ce n'était qu'une conversation de plus. Parce que cette énergie, ce non-besoin, cet amusement personnel, c'est ce qui sort du lot, c'est ce qui l'a fait s'arrêter et penser « celui-là est différent ». Mais c'est là que 98% des hommes se plantent, même s'ils comprennent ce concept. Ils essaient de faire semblant. Ils essaient de prétendre qu'ils s'en fichent alors qu'ils s'en soucient désespérément. Ils essaient d'agir en alpha tout en se sentant bêta. Écoute, les femmes lisent le comportement masculin depuis qu'elles sont adolescentes. Elles ont vu toutes les astuces, toutes les phrases d'accroche, toutes les stratégies. Elles ont un détecteur d'authenticité intégré qui est plus précis qu'un polygraphe. Tu ne peux pas faire semblant, tu dois le devenir. Je vais te raconter une histoire à propos de cette fille que j'ai rencontrée il y a peut-être 3 ans. Une fille magnifique, du genre qui te fait réorganiser toute ta journée juste pour peut-être la croiser à nouveau. On discute, tout est fluide, et puis elle dit quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. L'ancien moi aurait hoché la tête, acquiescé, maintenu la paix. Mais à la place, j'ai dit « C'est la chose la plus stupide que j'ai entendue aujourd'hui ». Et j'ai parlé à mon voisin ce matin qui pense que les oiseaux sont des espions du gouvernement. Elle m'a regardé, choquée, puis elle a ri, puis elle a été intéressée. Pourquoi? Parce que tous les autres hommes avaient été d'accord avec tout ce qui sortait de sa bouche. J'étais le premier, probablement depuis des mois, à la traiter comme une personne normale, au lieu d'une déesse sur un piédestal. Tu vois, quand tu mets une femme sur un piédestal, tu la forces à te regarder de haut. C'est de la physique, c'est de la géométrie. Elle ne peut pas respecter quelqu'un qui la vénère, parce que la vénération implique l'inégalité. Et les femmes ne peuvent pas ressentir d'attirance sans respect. C'est biologiquement impossible. De la même manière que tu ne peux pas être attiré par quelqu'un pour qui tu n'as aucun intérêt physique. Ce n'est pas un choix, c'est un câblage. Maintenant parlons de la plus grosse erreur que font les hommes. Ils pensent que l'attirance est une question d'addition. Ajouter plus de compliments. Ajouter plus de rendez-vous, ajouter plus d'attention, ajouter plus de disponibilité. Non, non, non. L'attirance, c'est une question de soustraction. Soustrais ta disponibilité, soustrais ta prévisibilité, soustrais ton besoin, soustrais tes réponses immédiates. L'espace vide que tu crées est là où l'attirance grandit. C'est comme un vide qui l'aspire. Pense à ton téléphone en ce moment. Si quelqu'un t'envoie un message et que tu sais qu'il répondra toujours immédiatement, sera toujours disponible, dira toujours oui, quelle valeur accordes-tu à son attention? 0, parce que ce qui est toujours disponible n'a pas de valeur. C'est de l'économie, l'offre et la demande. Tu as rendu ton offre infinie, tout en ne demandant rien. Tu t'es rendu sans valeur sur le marché de l'attirance. Mais quand quelqu'un t'envoie des messages sporadiquement, quand il est parfois disponible et parfois non, quand son intérêt semble fluctuer, maintenant tu vérifies ton téléphone. Maintenant tu te demandes ce qu'il fait. Maintenant il occupe de l'espace dans ton esprit. C'est la position dans laquelle tu dois être, pas l'inverse. Voici ce qui va arriver à la plupart d'entre vous qui regardent ça. Vous allez comprendre tout ce que je dis logiquement, ça a du sens. Vous pourriez même prendre des notes. Mais demain, quand vous verrez cette jolie fille, votre programmation se mettra en marche. Votre protocole du bon garçon s'activera et vous ferez exactement ce que vous avez toujours fait.
Parce que changer cela demande plus que de la compréhension. Cela demande de la pratique, de l'échec et un reconditionnement émotionnel. Je suis passé par là. Quand j'ai commencé à aborder les femmes avec ce nouvel état d'esprit, j'ai échoué de manière spectaculaire. J'ai surcorrigé. Je suis passé de trop gentil à indifférent. Je suis passé de trop disponible à fantôme. Je suis passé de trop conciliant à argumentatif. Il m'a fallu probablement 100 interactions pour trouver l'équilibre. Mais voici ce que j'ai appris. Même mes échecs étaient plus réussis que mes anciens succès. Même quand je calibrais et que je me plantais, les femmes étaient plus intéressées que lorsque je faisais tout bien. Tu veux savoir le moment où tout a cliqué pour moi? J'étais à un rendez-vous avec cette femme, très séduisante, du genre où les autres hommes se retournent pour regarder. Et à mi-chemin du rendez-vous, j'ai réalisé que je m'ennuyais. Elle était belle, mais ennuyeuse. Et au lieu de faire semblant d'être intéressé, au lieu de forcer parce qu'elle était canon, j'ai dit « Écoute, tu es très jolie, mais cette conversation m'endort. Je vais rentrer chez moi regarder Netflix, ce sera plus stimulant. » Et je suis parti. Tu sais ce qui s'est passé? Elle m'a rappelé ce soir-là, puis le lendemain, puis pendant une semaine. La femme que les hommes poursuivaient depuis des années poursuivait soudainement quelqu'un qui était parti. Pas parce que j'ai utilisé une technique, pas parce que je jouais à des jeux, mais parce que j'estimais sincèrement mon temps et mon intérêt plus que sa beauté. C'est ça le vrai pouvoir, c'est ça le vrai cadre, le vrai. Mais voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Il ne s'agit pas d'être méchant ou dédaigneux, il s'agit d'avoir des standards au-delà de l'apparence physique. Il s'agit d'être sincèrement prêt à partir si tes standards ne sont pas satisfaits. Le seul standard de la plupart des hommes est-elle séduisante? C'est tout. C'est comme ne se soucier que de l'apparence d'une voiture en ignorant si elle roule vraiment. Tu te prépares à un désastre. Laisse-moi décomposer ce qui se passe réellement dans l'esprit d'une femme lorsqu'elle rencontre un homme typique par rapport à un homme qui comprend ses dynamiques. L'homme typique, il est gentil, il la complimente, il est disponible, il est d'accord avec elle. Il essaie de l'impressionner. Sa conclusion subconsciente, il est en dessous de moi. Il a plus besoin de moi que je n'ai besoin de lui. Il n'a pas d'autres options. Il est sûr. Il est ennuyeux. Il est oubliable. L'homme qui a compris. Il est amical, mais pas empressé. Il la taquine. Il est parfois disponible. Il n'est pas d'accord quand il n'est pas d'accord. Il est plus intéressé à s'amuser lui-même qu'à l'impressionner. Sa conclusion subconsciente, il est à mon niveau ou au-dessus. Il a des options. Il est imprévisible. Il est intéressant. Il est mémorable. Tu vois la différence? Il ne s'agit pas d'être un salaud. Il s'agit d'être un homme qui a sa propre vie, ses propres opinions, ses propres standards et son propre sens de soi, qui ne s'effondre pas à la seconde où une jolie femme apparaît. Maintenant, je veux parler de quelque chose de controversé, la friend zone. Chaque homme la craint, mais la plupart des hommes ne comprennent pas pourquoi elle existe. La friend zone est l'endroit où les femmes mettent les hommes qu'elles ne respectent pas sur le plan romantique. Et tu gagnes ta place là-bas en agissant comme un ami quand tu veux être un amant. Tu la gagnes en étant conciliant, disponible et asexué. Tu la gagnes en prétendant que tu n'as pas d'intérêt sexuel alors que c'est le cas. En gros, tu mens depuis le premier jour et ensuite tu es surpris qu'elle ne te voie pas de manière romantique. Écoute, si t'es intéressé par une femme de manière romantique, elle devrait le savoir par ton comportement, ton énergie, ton flirt, pas par une confession dramatique 3 mois plus tard, pas par un passage soudain d'ami à amant. Dès le premier jour, tes intentions devraient être claires à travers tes actions, pas cachées derrière l'amitié. Je connaissais ce type, appelons-le Michel. Michel devenait ami avec chaque femme qui lui plaisait. Il était leur soutien émotionnel, leur aide, leur copain toujours disponible. Puis, après des mois, il avouait ses sentiments et se faisait rejeter à chaque fois. Et il était dévasté. Mais j'ai été si gentil avec elle. Oui, c'est ça le problème. Tu as été gentil. Tu n'as pas été attirant. Tu n'as pas été sexuel. Tu n'as pas été romantique. Tu as été gentil comme sa petite amie, comme son frère, comme son animal de compagnie.
La solution n'est pas de ne pas être gentil. La solution est d'être attirant d'abord, gentil ensuite. Mène avec ton énergie masculine. Ajoute la gentillesse comme un assaisonnement, pas comme le plat principal. Sois sexuel, mais pas glauque. Sois confiant, mais pas arrogant. Sois un défi, mais pas impossible. C'est un équilibre, mais c'est un équilibre qui s'apprend. Tu veux un exercice pratique? Le voici. La prochaine fois que tu textes avec une femme, avant d'envoyer chaque message, demande-toi: est-ce que j'envoie ça pour obtenir une réaction spécifique de sa part, ou est-ce que j'envoie ça parce que ça m'amuse? Si c'est la première option, supprime-le. Si c'est la seconde, envoie-le. Ce simple filtre changera toute ta dynamique de communication. Autre exercice, entraîne-toi à ne pas être d'accord. Pas surtout, pas pour être difficile, mais quand tu es sincèrement en désaccord, exprime-le. Je ne vois pas les choses comme ça. C'est intéressant, mais je pense différemment. Non, ce film était nul. Quoi que ce soit, commence à exprimer tes opinions réelles au lieu des opinions que tu penses qu'elle veut entendre. Voici ce qui va te choquer. Plus tu seras en désaccord respectueusement, plus elle deviendra intéressée. Pourquoi? Parce que ça montre que tu as une colonne vertébrale. Ça montre que tu n'es pas désespéré pour son approbation. Ça montre que tu la vois comme un être humain égal dont les opinions peuvent être fausses, pas une déesse dont chaque mot est parole d'évangile. Je me souviens de cette interaction il y a peut-être un an. Une fille dit qu'elle adore l'astrologie. L'ancien moi aurait dit « Oh, c'est intéressant, dis-m'en plus ». Le nouveau moi a dit « L'astrologie, c'est juste du racisme pour les dates de naissance ». Elle a eu le souffle coupé, puis a ri, puis a passé l'heure suivante à essayer de me convaincre du contraire. Nous avons eu une vraie conversation avec une vraie énergie, au lieu que je hoche simplement la tête pendant qu'elle parlait. C'est ça la différence. Mais voici le vrai secret. La chose qui change tout. Tu dois réellement devenir un homme qui n'a pas besoin de la validation féminine. Pas faire semblant d'être lui, le devenir. Comment? En construisant une vie qui est réellement intéressante, en ayant des passe-temps qui t'épanouissent, en ayant des objectifs qui t'excitent, en ayant des amis qui te défient, en ayant des standards qui comptent pour toi. Quand ta vie est pleine, quand tu es sincèrement occupé par des choses qui te tiennent à cœur, quand tu as de vraies options, c'est là que tout cela devient naturel. Tu ne joues pas à te faire désirer, tu es difficile à avoir. Tu ne fais pas semblant d'avoir des standards, tu as des standards. Tu ne feins pas la confiance, tu es confiant parce que ta vie t'a donné des raisons de l'être. La plupart des hommes essaient d'avoir des femmes pour combler un vide dans leur vie. Les femmes peuvent sentir ce vide, comme les animaux sentent les tremblements de terre. Elles savent que tu essaies de les utiliser comme des pansements émotionnels, comme des machines à validation, comme une preuve que tu as de la valeur. C'est trop de pression, c'est trop de responsabilité, c'est pour ça qu'elles fuient. Au lieu de cela, ta vie devrait être si pleine qu'une femme est un ajout, pas une nécessité. Elle est la cerise sur le gâteau, pas le gâteau tout entier. Elle complète ta vie. Elle ne la complète pas. Parce que si elle la complète, que se passe-t-il quand elle part? Tu es à nouveau incomplet. Tu es à nouveau brisé. Tu es à nouveau désespéré. Pense aux hommes qui sont naturellement doués avec les femmes. Ils ne sont pas nécessairement les plus beaux ou les plus riches, mais ce sont presque toujours des hommes qui s'en sortiraient très bien sans femmes. Ils ont leur travail, leur passion, leurs amis, leurs objectifs. Les femmes ne sont qu'une partie de leur vie, pas le centre. C'est magnétique, c'est attirant, c'est ce que tu dois devenir. Maintenant, parlons du moment de vérité, l'approche. Que ce soit en ligne ou en personne, la plupart des hommes abordent avec l'énergie d'un entretien d'embauche. S'il vous plaît, choisissez-moi. Voici mes qualifications. J'espère que je suis assez bien. Faux, faux, faux. Tu devrais aborder avec l'énergie de quelqu'un qui offre une opportunité. Je suis intéressant. Je suis amusant. Je pourrais te laisser entrer dans ma vie si tu es assez cool. Vois le changement. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas du narcissisme, c'est connaître ta valeur et croire sincèrement que ton temps et ton attention sont précieux. Parce que si tu ne le crois pas, pourquoi le croirait-elle? Voici un changement d'état d'esprit qui a tout changé pour moi.
Arrête de penser à avoir des femmes. Commence à penser à sélectionner des femmes. Tu n'essayes pas de convaincre chaque femme de t'aimer. Tu essaies de trouver les femmes qui répondent à tes standards. Ce changement change tout. Ton énergie, ton approche, toute ta dynamique. Quand tu sélectionnes, le rejet ne fait pas mal, c'est juste une information. Elle n'est pas intéressée. Cool, elle s'est auto-éliminée. Elle t'a fait gagner du temps. Au suivant. Quand tu essayes d'avoir, chaque rejet est un échec. Quand tu sélectionnes, le rejet fait juste partie du processus de tri. J'ai appris cette leçon à la dure. J'ai passé des années à essayer de convaincre les femmes de m'aimer. Jouer un rôle, impressionner, convaincre, épuisant. Puis je suis passé à la sélection. Est-elle intéressante? Est-elle gentille? Est-elle compatible avec mon style de vie? Apporte-t-elle une valeur ajoutée au-delà de son apparence? Soudain, c'était moi qui avais des standards. Soudain, j'étais le prix. Soudain, tout a changé. Mais voici ce que personne ne te dit. Ce voyage est solitaire au début. Quand tu arrêtes de chercher la validation, quand tu arrêtes de vouloir plaire à tout le monde, quand tu arrêtes d'être conciliant juste pour être aimé, tu perdras des gens. Les femmes qui appréciaient ton attention sans réciprocité disparaîtront. Les amis qui aimaient que tu sois le gentil garçon seront confus. Ta famille pourrait dire que tu as changé, que tu es devenu égoïste. Bien, laisse-les partir, laisse-les être confus, laisse-les dire ce qu'ils veulent. Parce que de l'autre côté de cette solitude temporaire se trouve la connexion authentique, la véritable attirance, les relations sincères, les femmes qui te choisissent pour qui tu es, pas pour ce que tu fais pour elles. Tu sais quelle est la chose la plus triste que je vois? Des hommes de 40, 50 ans qui utilisent toujours le même programme qu'ils ont appris à 15 ans, qui essaient toujours de se frayer un chemin vers l'attirance par la gentillesse, qui se demandent encore pourquoi ça ne marche pas. Ne sois pas ce type. Change maintenant. C'est inconfortable, c'est difficile, c'est effrayant. Mais rester le même est plus effrayant. Mourir avec des regrets est plus effrayant. Ne jamais expérimenter la véritable attirance est plus effrayant. La vérité, c'est que tout ce que je te dis est simple, mais pas facile. Simple parce que les concepts sont directs. Pas facile parce que cela nécessite de recabler des décennies de programmation. Pas facile parce que cela nécessite de faire face au rejet. Pas facile parce que cela nécessite de devenir quelqu'un de nouveau alors que tout le monde veut que tu restes le même. Mais voici ma promesse. Si tu fais vraiment ce travail, si tu changes vraiment ton état d'esprit, si tu pratiques vraiment ce que j'enseigne, toute ta réalité changera, pas seulement avec les femmes, mais avec la vie. Parce que la confiance qui vient du fait de ne pas avoir besoin de validation, le pouvoir qui vient du fait d'avoir des standards, la liberté qui vient du fait d'être authentique, ces choses transforment chaque domaine de ton existence. Alors, voici tes devoirs. Et 98% d'entre vous ne les feront pas, c'est pourquoi 98% resteront où ils sont. Pendant les 30 prochains jours, pratique une chose, te soucier moins des résultats. Aborde les femmes sans aucun attachement aux résultats. Envoie des messages sans aucun besoin. Sors avec des femmes sans aucun désespoir. Entraîne-toi simplement à être présent, à être authentique, à t'amuser toi-même. C'est tout. C'est ça le secret. C'est ce qui sépare les 2% de tous les autres. Pas des astuces, pas des phrases toutes faites, pas des techniques. Juste la capacité sincère d'être toi-même, par toi-même, pour toi-même, et de laisser les femmes choisir de rejoindre ta réalité au lieu que tu essaies désespérément d'entrer dans la leur. Écoute, je sais que cette vidéo a remis en question tout ce qu'on t'a appris. Bien? C'est normal, parce que tout ce qu'on t'a appris t'a amené là où tu es maintenant. Et si tu regardes ça, là où tu es maintenant n'est pas là où tu veux être. Donc la question est simple. Vas-tu continuer à faire ce qui ne marche pas? Ou vas-tu enfin essayer quelque chose de différent? Le choix t'appartient. La pilule rouge ou la pilule bleue? Les mêmes résultats ou de nouvelles possibilités? Le confort ou la croissance? Tu sais déjà ce que tu vas choisir. Tu le savais avant même de finir cette vidéo.
La seule question est de savoir quand tu vas arrêter de te mentir à toi-même à ce sujet et passer à l'action. C'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Prends-le ou laisse-le. Utilise-le ou ignore-le. Mais ne dis pas que personne ne t'a jamais dit la vérité, parce que je viens de le faire. Le reste dépend de toi. Bonjour à toutes et à tous, je suis très curieux de savoir d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires de quel pays, de quelle ville vous êtes. Ça me fait toujours plaisir de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Alors, qu'avez-vous pensé de ce récit? Est-ce qu'il vous a touché, surpris, fait réfléchir? Vos impressions m'intéressent énormément. Où que vous soyez dans le monde, je vous souhaite de tout cœur d'être en paix et en sécurité. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et enfin, si vous aussi vous avez une histoire incroyable, touchante ou amusante à partager, n'hésitez surtout pas à la raconter en commentaire. Cet espace est le nôtre et j'adorerais vous lire et que toute la communauté puisse découvrir vos récits.